إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer ensemble Inch'Allah cette risala et c'est un sharh de Al-Usul al-Sitta. C'est une risala du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab et le sharh est du Cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah, et c'est en fait une série de cours qui ont été enregistrés de ce Cheikh, et certains de ses élèves l'ont retranscrit, ont retranscrit les cours, et puis par la suite ça a été publié, donc alhamdulillah sous forme de livre. Et donc on va lire ensemble le résultat de ce qui a été expliqué par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab et avec les clarifications et les explications du Cheikh Ubayd al-Jabiri, et vous allez voir que c'est un livre très bénéfique, très intéressant. Il y a beaucoup de points qui sont mentionnés. Parmi les points qui forment les fondements de la aqida et du manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc c'est un livre très très intéressant. Le Cheikh dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية وحامي حمى الملة الحنيفية من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله سبحانه وتعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظنون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العلم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. Donc ça c'est le début, l'explication de l'introduction et du premier point parmi les 6 points ou les 6 fondements qu'on va expliquer parmi les 6 fondements qui sont mentionnés dans ce livre. Et le Cheikh il dit donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim que le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, celui qui a été un des guides de la da'wa as-salafiyya et un des protecteurs de la religion qu'on appelle Al-Hanifiyya, c'est-à-dire la religion d'Abraham, la religion du pur monothéisme, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul et du rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Il a dit dans cette risala que parmi les choses les plus étonnantes et parmi les signes les plus grands qui indiquent la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ces 6 fondements qui ont été clarifiés dans son livre, qui ont été clarifiés par Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon tellement claire que tous les musulmans, même le commun d'entre eux, sont capables de comprendre ces 6 points-là qu'on va expliquer aujourd'hui. Et
malgré la clarté de ces 6 points, on voit que certains d'entre les intelligents de la Ummah et certains d'entre les gens parmi les fils d'Adam qui ont de la raison et qui comprennent les choses, ils se sont trompés dans ces 6 points-là. Et ils ont fait des erreurs dedans, excepté très très peu d'entre les hommes. Malgré que le commun d'entre les hommes est capable de comprendre ces choses-là très facilement. Et le premier fondement d'entre ces fondements-là, c'est al-ikhlas. Ikhlasu dini lillah, wahdahu la sharika lah. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on purifie notre religion pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que toute notre adoration soit pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul et qu'on ne lui donne aucun partenaire dans cette adoration-là. Et c'est en même temps quelque chose qui implique le rejet de tout ce qui est opposé à l'ikhlas, c'est-à-dire de rejeter toute forme de shirk et d'association avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire d'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans l'adoration et d'offrir à autre que Allah une forme quelconque de ibadah ou d'adoration. Donc ça c'est la signification de al-ikhlas. Al-ikhlas c'est de purifier notre religion pour Allah lui seul et de ne lui donner aucun partenaire et de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui est associé avec lui dans l'adoration. Donc on peut dire que al-ikhlas c'est al-tawhid en fait. Al-ikhlas c'est al-tawhid. Al-tawhid dans l'adoration. Et on voit que le cheikh il explique que qu'est-ce qui a été le plus expliqué dans le Coran, c'est ce fondement-là, c'est ce premier fondement-là, c'est al-ikhlas. Et il a été clarifié dans le Coran de plusieurs façons et sur plusieurs points de vue, avec des paroles qui sont tellement simples et tellement claires que le plus simple d'esprit d'entre les communs ou le commun d'entre les musulmans est capable de le comprendre. Mais le shaitan a utilisé de sa ruse et il a trompé beaucoup d'entre les hommes et il leur a renversé les choses. Il leur a fait croire que al-ikhlas, quand tu l'appliques réellement, que c'est un manque de respect envers les hommes pieux. Et il leur a fait croire que le contraire, c'est-à-dire le shirk, que si tu t'en écartes, ou bien plutôt si tu pratiques le shirk, que tu as montré de l'amour envers les hommes pieux. Il leur a renversé la religion à l'envers. Il leur a fait voir que l'ikhlas, c'est un manque de respect envers les hommes pieux, parce qu'on ne leur offre pas d'adoration, puis selon eux, si on n'offre pas d'adoration aux hommes pieux, ça veut dire qu'on leur a manqué de respect, comme font les adorateurs des tombes et les gens qui adorent les saints. Et le shaitan leur a fait paraître le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala comme si c'était une preuve d'amour pour les salihin. Donc si tu offres des actes d'adoration pour les hommes pieux, tu adores les tombes, tu vénères les saints, tu égorges des animaux pour les morts, tu fais le tawaf autour de leur tombe, tu fais des pèlerinages à leur tombe, ainsi de suite. Alors ça veut dire que tu as de l'amour pour les hommes pieux, ainsi de suite. Donc pour eux, le shirk est devenu quelque chose de bon et le tawhid est devenu quelque chose de mauvais. Donc c'est ça ce que le cheikh essaie d'expliquer dans ce point, dans ce premier point. Maintenant on va lire les paroles du cheikh Ubayd al-Jabiri hafizahullah, qui explique et clarifie ce premier d'entre les 6 fondements. Cheikh il dit أقول الأصول جمع أصل وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره ومنه الأساس أصل البناء والجذع والجذع أصل الشجرة. قال الله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالمراد هنا بيان قواعد مستنبطة من الكتاب والسنة للدلالة على كمال حكمة وقدرة الله عز وجل وكمال هديه وتشريعه. Donc le cheikh il commence par expliquer la signification du mot usul, c'est le pluriel du mot asl, et ça signifie dans la langue qu'est-ce qu'on a, la chose sur laquelle on a construit quelque chose, c'est la base en fait. Le mot usul c'est le pluriel du mot asl qui signifie en français
le fondement ou la base, ou la fondation. Et si on compare ça à un bâtiment, on va dire que c'est la fondation sur laquelle on a bâti le reste de l'immeuble ou du bâtiment. Puis si c'est un arbre, mais on va dire que c'est le tronc, puis par opposition aux branches qui sortent de cet arbre ou de ce tronc par la suite. Donc la branche est établie sur le tronc, et donc la base c'est le tronc de l'arbre. Et il donne l'exemple du verset, wa alaykoum salam, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il a donné comme exemple d'une bonne parole, c'est-à-dire la parole du tawhid, la ilaha illallah. Il l'a comparé à un bon arbre qui est fermement enraciné, dont la base est fermement enracinée et dont les branches montent vers le ciel. Donc ça c'est pour faire comprendre en fait la signification du mot asl, asluha thabit wa far'uha fis sama. Donc la signification de asl et de far', en donnant l'exemple dans ce verset là. Et ensuite il dit qu'est-ce qu'on veut dire ici par les 6 fondements. Ce sont 6 règles qui ont été extraites du Coran et de la Sunna et qui indiquent la grande puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa sagesse et la perfection de sa guidance et de sa législation. وهذه الست القواعد استنبطها الشيخ من الكتاب والسنة وسيظهر أن هذا الاستنباط واضح لا غرابة فيه ولا تكلف. Ces 6 règles, elles ont été extraites par le cheikh du Coran et de la Sunna, et on va voir clairement que ces 6 règles-là, elles sont claires. Il n'y a rien d'étrange dedans et il n'y a pas de difficulté dedans pour les comprendre. فالأصل الأول هو إخلاص الدين. الإخلاص معناه في اللغة التصفية. يقال خلص العسل أي صفاه من الشوائب. Donc il dit que le premier pilier, le premier principe ou fondement dans ces 6 fondements, c'est de purifier la religion pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le mot ikhlas en arabe dans la langue, ça signifie la purification, at-tasfiya. Et on dit à propos du miel qu'il est purifié lorsqu'on l'a khallas en arabe. Ça veut dire on a enlevé toutes les impuretés qui étaient dedans. On dit que c'est le verbe khallasa, c'est de là que vient ikhlas. Khallasa yukhallisu takhlisan. Donc ça veut dire ikhlasan, ça veut dire qu'on a purifié quelque chose. Istilahan, selon la religion, la signification du mot ikhlas, c'est تخليص العبادة وتصفيتها من الشرك ظاهرا وباطنا. فالشرك الظاهر أنواع، منها شرك الدعوة وشرك الطاعة وشرك المحبة. هذا هو الشرك الظاهر. والشرك الباطن هو الرياء وهو الشرك الأصغر. والأدلة على أن الإخلاص شرط في قبول كل عبادة من الكتاب والسنة تفوق الحصر. وسيأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله. Donc selon la religion, on a expliqué tout à l'heure que l'ikhlas, c'est de purifier notre adoration de toute forme de shirk, de faire en sorte que notre adoration ne contienne aucune forme de shirk, que ce soit une forme de shirk apparente ou cachée, que ce soit une forme de shirk grande ou petite, shirk akbar ou asghar, zahir ou batin. D'accord? Et il donne des exemples de shirk, comme par exemple shirk ad-da'wa, le shirk dans l'invocation. Tu invoques d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelque chose qui annule l'ikhlas. Et shirk at-ta'a, le shirk dans l'obéissance. Lorsque tu prends en obéissance des créatures dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le shirk aussi. Shirkul mahabba, lorsque tu aimes autre que Allah subhanahu wa ta'ala, plus que Allah subhanahu wa ta'ala, ou avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans le shirk. Et donc ça c'est des formes de shirk qui sont apparentes, et il y a des formes de shirk qui sont cachées, comme par exemple al-riya.
le fait de faire des œuvres dans le but de recevoir de la glorification de la part des hommes. Et ça c'est une forme de shirk qu'on appelle shirk al-asghar, le petit shirk ou le shirk mineur, ou bien des fois on peut l'appeler parfois shirk al-khafi, le shirk qui est caché. Et donc ça veut dire que al-ikhlas, ça comprend les deux degrés de tawhid, le shirk majeur, de purifier notre adoration et notre religion des formes de shirk majeur et des formes de shirk mineur. Si tu as commis un acte de shirk dans des catégories de shirk qui sont majeures, tu as annulé t'as plus d'ikhlas. On ne peut pas dire que dans ce cas-là tu as l'ikhlas dans ton adoration. Et si tu as commis une forme de shirk mineur, aussi on peut dire qu'il n'y a pas d'ikhlas dans ton adoration. Donc il faut que, pour que on dise que tu as établi la pureté et la sincérité dans ton adoration, il faut appliquer ça dans toutes les différents degrés de la religion, et il faut donc établir le tawhid et l'ikhlas dans tous les aspects de l'adoration, que ce soit majeur ou mineur, caché ou apparente. Et le cheikh il dit que les preuves que l'ikhlas c'est une condition pour que nos œuvres soient acceptées dans le Coran et dans la Sunna, ça dépasse la limite de qu'est-ce qu'on est capable de calculer. Il y en a trop de preuves de ça, que l'ikhlas c'est une des conditions pour que Allah accepte nos adorations. Et les ulama ils le mentionnent tout le temps, ils le disent à chaque fois, que pour qu'une action soit acceptée, il faut qu'elle respecte deux conditions. La première condition c'est al-ikhlas, et la deuxième condition c'est al-mutaba'a. Il faut qu'elle soit en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit, cette action, il faut qu'elle soit exempte d'innovation. Il faut pas qu'il y ait des innovations dedans. Et donc on va expliquer ça en détail avec des exemples, des versets et des hadiths, incha'Allah, parce que la méthode que le cheikh emploie pour faire le sharh de ce livre, comment il fait, c'est qu'il va mentionner des preuves dans le Coran au sujet de chaque point, puis ensuite il mentionne des preuves dans la Sunna sur chaque point, donc il met les adilla min al-Coran, après adilla min al-Sunna, puis après il explique les termes qui sont employés dans les paroles du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pour clarifier la signification de ces paroles. Donc c'est comme ça qu'il fait dans chaque asl. Inch'Allah on va essayer de faire un fondement chaque jour, puisqu'on a 6 jours, Inch'Allah, donc on va essayer chaque jour de faire un, Inch'Allah. Le cheikh il dit donc قوله إخلاص الدين يريد بالدين الإخلاص يريد بالدين الإسلام إخلاص الدين لله المراد إفراد الله وحده بالعبادة وهذا هو اتفاق كلمة الرسل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم اتفقت كلمة الرسل من أولهم إلى آخرهم على دعوة الناس إلى عبادة الله وحده فلو كانت الرسل دعت قومها إلى عبادة الله هكذا مجردة ما حصل نزاع وخصومة ومفاصلة وبغضاء وعداوة ولكن سبب البغضاء والمفاصلة والعداوة للرسل هي الدعوة إلى عبادة الله وحده ونحن نعرف أن قريشا لهم عبادات من صيام وحج وصدقة. Donc le cheikh il explique que Ikhlas ud-din, quand le cheikh il parle de purifier notre religion, et que c'est ça le premier fondement, il veut dire par là de purifier notre religion qui est l'islam, et purifier la religion dans le sens de faire en sorte que notre adoration soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala et exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est une parole sur laquelle tous les messagers se sont mis d'accord dans leur da'wah, à partir de Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La parole de tous les messagers, depuis le premier d'entre eux jusqu'au dernier, ils sont tous d'accord sur ça dans leur da'wah, que c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et si les messagers avaient uniquement appelé leur peuple à adorer Allah seulement,
et que il s'était limité juste à dire adorer Allah, il n'y aurait pas eu de conflit entre les messagers et leur peuple. Il n'y aurait pas eu d'opposition, il n'y aurait pas eu de haine et d'animosité. Mais l'animosité et la haine et la division et la séparation entre les peuples et leurs messagers est arrivée à cause du fait qu'ils ont appelé leur peuple à l'adoration d'Allah lui seul, pas seulement juste à adorer Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu voir son peuple pour dire faites des prières, adorez Allah, faites des jeûnes, faites des ibadats, puisque Quraysh il faisait des ibadats déjà. Il faisait des salawats, il faisait des jeûnes, il faisait des sadaqas, il faisait beaucoup de formes d'adoration déjà. Et il croyait en Allah. Il croyait que Allah existe, que c'est lui le créateur, que c'est lui le maître, le pourvoyeur, celui qui donne la subsistance, qui fait vivre et qui fait mourir. Et il y a plein de preuves de ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala à plusieurs reprises, il dit وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ça c'est la preuve que les messagers ne sont pas seulement venus dire à leur peuple adorer Allah, il est venu leur dire adorer Allah lui seul et rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et c'est pour ça qu'il y a eu des conflits, c'est pour ça qu'il y a eu des oppositions et des guerres entre les messagers et ceux qui les ont suivis et leur peuple qui voulait rester sur le shirk. Maintenant le cheikh il mentionne différentes preuves au sujet de al-ikhlas et l'avertissement contre le shirk dans le Coran. Le cheikh il dit سنذكر أمثلة من الكتاب الكريم على ما بيناه أو على ما بينه من اتفاق كلمة الرسل على الدعوة إلى عبادة الله الخالصة. On va mentionner des exemples dans le Coran de ce qui a été mentionné pour clarifier que la parole de tous les messagers, leurs paroles sont tous d'accord sur cette parole, que leur da'wa à la base c'était pour adorer Allah lui seul et pour vouer à Allah subhanahu wa ta'ala un culte pur et exclusif. Donc le cheikh il a mentionné disons 3 versets. Le premier, en tout cas, il a mentionné environ 3 ou 4. On va les lire ensemble, Inch'Allah. Le cheikh dit فأولا قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الآية. فالذي اتفقت عليه كلمة الرسل هنا الأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت. هذه صيغة عموم. Donc on voit que premièrement il y a comme le verset suivant, c'est-à-dire nous avons suscité dans chaque nation un messager pour dire aux hommes adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Et le Tarout bien entendu c'est le shaitan et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il explique que tous les messagers ils ont amené cette parole-là à leur peuple. Et ça veut dire qu'ils sont tous d'accord sur le fait d'appeler à l'adoration d'Allah lui seul et de s'écarter du Tarout. Et ça, on peut dire que c'est une formulation générale, que le verset, il mentionne cette chose-là de façon générale, tandis qu'il y a d'autres versets plus spécifiques qui mentionnent que chaque prophète, on dit ça à leur peuple individuellement, comme par exemple le verset qu'on va mentionner maintenant. ثانيا قص الله عز وجل علينا في محكم كتابه بأن كل نبي أول ما يقرع به أسماع قومه هو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا ما عرفناه على لسان نوح وهود وصالح وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. فماذا عن محمد صلى الله عليه وسلم مع قومه؟ وللجواب على هذا السؤال نأخذ آيتين من سورة البقرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فبما بدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بدأها بأمر الناس بعبادة الله هذا أولا. Donc on va lire cette partie. Le deuxième exemple que le cheikh il mentionne, c'est les versets dans le Coran dans lequel il dit, dans les versets qui sont clairs et explicites dans son livre, que chaque prophète, lorsqu'il est venu à son peuple, la première chose qu'il leur a dit c'est: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui, vous n'avez pas de ilah autre que lui. C'est-à-dire il n'y a rien qui mériterait d'être adoré ou qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est l'appel au tawhid et c'est l'appel à l'ikhlas et c'est la da'wa de tous les messagers, et ça on le lit dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça sur la langue de Nuh et de Hud et de Salih et d'autres d'entre les messagers et les prophètes aussi qu'il a envoyés. Et que peut-on dire à ce sujet de la da'wa du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec son peuple? La réponse à cette question est on peut prendre pour donner une réponse à cette question les deux versets dans Surat Al-Baqarah, dans les premiers versets de Surat Al-Baqarah: ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui ont vécu avant vous, pour que vous puissiez avoir at-taqwa. La'allakum tattaqun. Et at-taqwa, ça veut dire de faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et de s'écarter de ce qu'il nous interdit, avec foi en Allah subhanahu wa ta'ala et avec connaissance. Donc c'est ça la signification de at-taqwa, c'est-à-dire avec une connaissance tirée du Coran et de la Sunna. C'est ça d'avoir at-taqwa. C'est pas seulement qu'est-ce qu'on traduit comme étant une crainte. Parfois on dit la crainte de Dieu ou la piété. Bon, c'est une partie de cette signification-là, mais c'est pas la signification complète. Donc ça c'est at-taqwa. Donc la'allakum tattaqun, pour que vous puissiez atteindre at-taqwa. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: c'est celui qui a fait pour vous de la terre un tapis, et qui a fait pour vous du ciel une construction ou un toit, et qui a fait tomber sur vous la pluie, avec laquelle ou par laquelle il a fait sortir les fruits comme subsistance pour vous. Alors ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux alors que vous savez. C'est-à-dire ne donnez pas des associés ou des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, alors que vous savez que c'est lui seul qui est votre créateur, c'est lui seul qui est votre maître, que c'est lui seul qui vous a tout donné, qui vous donne votre subsistance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a expliqué tout à l'heure, que les mushrikoun, ils savaient que Allah c'est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là, c'est ça qu'il lui dit. Il leur mentionne qu'est-ce qu'il a créé dans la création, puis il leur dit: donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux alors que vous savez que c'est lui seul qui est votre créateur et votre maître. Donc ça c'est le cheikh il dit donc par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il commencé dans ces versets là? On voit qu'il a commencé au tout début par ordonner aux hommes d'adorer leur créateur. Donc il dit: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. U'budu, c'est le verbe impératif de abada. Abada ya'budu. U'bud, ça veut dire adore. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un verbe impératif, et c'est par ça que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé donc dans ce verset là. Donc ça c'est premièrement. Deuxièmement, ثانيا ذكر نعمه المستوجبة ذكر نعمه المستوجبة لعبادته وحده، ومنها نعمة الخلق وهو الإيجاد من العدم، وإنزال الماء من السماء، وإخراج الثمرات بذلكم الماء، وجعل الأرض فراشا والسماء بناء. وفي الآية الثانية ختام: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل، فالقوم يعلمون
أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وحده فكان لزاما عليهم أن يفردوه بالعبادة وهذا ما تعودناه من الله يذكر نعمه ليقرر أنه هو المعبود وحده يذكر ربوبيته ليلزم الناس بألوهيته ولهذا من سمعتموه يقرر بأن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل فهذا إما جاهل وإما ضال. Le cheikh il explique deuxièmement donc que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ses grâces et ce sont des grâces qui obligent de notre part son adoration. C'est-à-dire, lorsqu'on réalise que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes ces grâces-là qu'il a mentionnées dans ce verset, et beaucoup d'autres encore, mais ça fait partie de ces grandes grâces, eh bien, ça implique une chose de notre part, c'est qu'on doit le remercier, et on doit l'adorer, puisqu'il nous a donné toutes ces choses-là, hein, il nous a donné toutes ces grâces. Parmi ces grâces qui sont mentionnées dans ce verset, la création, qu'il nous a créé, ça c'est une grande grâce, hein, puisqu'on lui doit notre existence. Et ça implique que on doit être reconnaissant envers lui. Et une des manières d'être reconnaissant, c'est de l'adorer et de l'obéir et de faire ce qu'il nous ordonne de faire. Et c'est-à-dire donc du fait qu'il nous a fait apparaître à partir du néant. On n'existait pas, puis on existe par la suite. Il a fait descendre l'eau, c'est-à-dire la pluie qui tombe du ciel. Il a fait sortir les fruits de la terre par cette eau. Et il a fait de la terre pour vous un tapis et du ciel comme une construction, comme un toit. Et dans l'autre verset qui suit après, tout de suite après, il dit « Alors ne lui donnez pas des égaux, alors que vous savez. » C'est-à-dire, le mot « andad » en arabe, dans ce verset, c'est le pluriel du mot « nid » qui signifie « ash-shabih » et al-mathil, c'est-à-dire de lui donner des ressemblances ou de lui donner des égaux et des semblables. C'est ça que ça veut dire. Alors ne lui donnez pas des égaux, ne lui donnez pas des semblables dans l'adoration, n'adorez pas d'autres avec lui, n'offrez pas à d'autres que à Allah subhanahu wa ta'ala une forme d'adoration quelconque, hein, alors que vous savez, c'est-à-dire qu'ils savent très bien, c'est-à-dire tous les hommes, peu importe leur religion, ils savent très bien que tout ce qu'on a comme grâce, ça vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sait ça. Même les chrétiens, les juifs, les mouchrikoun, les hindous, les bouddhistes, tous les êtres humains sur la terre, si tu leur demandes qui est-ce qui les a créés, ils savent au fond d'eux-mêmes, par leur fitra, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé ces choses-là. Ça c'est Tawhid al-Rububiyyah. Hein? C'est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyyah. De reconnaître l'existence d'Allah et de savoir qu'il est unique. Et que c'est lui seul qui contrôle et qui crée toutes choses. Ça c'est instinctif dans l'homme, ça fait partie de sa nature, c'est la fitra. Personne ne peut nier ça. Et quelqu'un qui le nie, c'est uniquement par orgueil et arrogance et par fierté. Mais la réalité c'est que ça n'existe pas en réalité. Ceux qu'on appelle les athées aujourd'hui, c'est seulement des arrogants et des fiers. Parce que même si avec leur bouche ils disent non, je ne crois pas que Dieu existe, au fond de leur cœur ils savent très très bien que Dieu existe. Ils font juste le nier avec leur langue. Donc cette forme de tawhid qu'on appelle tawhid al-rububiyyah, c'est de croire que c'est Allah seul qui crée et qui gère tout ce qui se produit dans l'univers, que c'est lui le maître et celui qui donne la subsistance. Ça, cette chose-là, tous les hommes l'ont accepté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ces exemples-là dans la création et dans Ar-Rububiyyah pour faire comprendre aux hommes qu'ils ont l'obligation de l'adorer, lui seul. C'est comme si pour dire, bon, tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec le fait que c'est moi le maître, que c'est moi le créateur, que c'est moi qui a tout créé dans l'univers? Alors adore-moi seul, moi seul. Adore pas d'autres que moi. Offre pas à d'autres que moi des formes d'adoration. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de nous dire. Parce que c'est pas logique, c'est pas acceptable que tu dis oui, c'est Allah mon créateur, c'est lui mon maître, c'est lui qui a tout créé, puis que par la suite, au lieu de le remercier lui, tu vas remercier d'autres créatures comme toi, des choses que tu as fabriquées toi-même, ou bien qui sont créées comme toi, qui sont faibles, hein, comme toi. Donc ça c'est, en fait c'est de l'ingratitude et de l'absurdité.
de remercier ou d'attribuer les grâces à autre que celui qui te l'a donné, et d'être reconnaissant envers d'être reconnaissant envers autre que celui qui t'a fait cette grâce, hein, et de te soumettre et d'adorer et d'obéir à autre que celui qui t'a créé. Et donc c'est ça le cheikh il explique, il dit c'est ça qu'on a vu plusieurs fois dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il répète ça souvent, l'ordre de l'adorer après avoir mentionné le fait qu'il est le seul à avoir tout créé et qu'il est Ar-Rabb. Donc il utilise Ar-Rububiyya comme preuve pour confirmer Al-Uluhiyya. Il utilise la Rububiyya comme preuve de la Rububiyya, hein, il utilise la Rububiyya comme preuve de Al-Uluhiyya, c'est-à-dire comme preuve que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, hein. Et ça vous pouvez dire ça à des chrétiens, à des juifs, n'importe qui, vous leur expliquez s'ils font du shirk, ils suivent, ils adorent d'autres que Allah, vous leur dites, hein, est-ce que Jésus, Isa, alayhi salam, il a un contrôle quelconque dans l'univers de qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé? Si Allah subhanahu wa ta'ala décide quelque chose, est-ce que Isa alayhi salam peut opposer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de faire qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Et ils vont tous dire non, hein, malgré qu'ils croient en certains disent ils croient en la Trinité ou des trucs comme ça, mais malgré tout ils savent que ça c'est quelque chose qui n'est pas possible, que Allah subhanahu wa ta'ala décide quelque chose et puis que la volonté de Isa oppose la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils savent qu'il y a une différence quand même entre les deux, même s'ils le nient en apparence. Donc ça veut dire qu'ils doivent adorer Allah seul. Si tu sais que si tu sais que la volonté de Isa elle est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Isa alayhi salam ne peut rien te donner, ne peut rien faire pour toi, sauf par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là pourquoi tu vas demander à lui? Demande à Allah subhanahu wa ta'ala directement, et c'est la même chose pour toutes les autres choses que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elles n'ont pas de pouvoir par elles-mêmes, elles ne peuvent rien faire, ni te profiter, ni te nuire. Donc pourquoi tu vas demander à ces créatures-là au lieu de demander au Créateur, celui qui a le pouvoir sur tout et qui peut tout faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, hein? Et donc ça c'est un argument contre les mouchriquins pour leur expliquer la véracité du tawhid et l'obligation de rendre notre adoration purement et uniquement pour lui. Donc le cheikh il dit cette da'wa, cette explication ça vient réfuter la conception que certaines personnes pourraient avoir lorsque vous les entendez dire que le tawhid qu'on doit affirmer c'est le tawhid ar-rububiyya seulement. Ils disent qu'est-ce qui est obligatoire de croire en tant que musulman pour être sur le tawhid, c'est de croire que c'est Dieu seul qui est le maître et le créateur et que c'est lui ar-Rabb. Et que si tu as cru en ça, ça y est, tu es musulman, tu es muwahhid, tu as cru en un Dieu unique, c'est suffisant. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu appeler Quraysh et les hommes à dire que Dieu existe seulement et de dire qu'il faut croire en un Dieu unique seulement. Puisque même les gens de Quraysh, ils croyaient en ça déjà. Mais il est venu leur dire en plus, si vous croyez que c'est lui le Dieu et que c'est lui qui est unique et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, alors dans ce cas-là, cessez d'adorer tout ce que vous adorez en dehors de lui, parmi les intermédiaires et les intercesseurs et les idoles et les choses que vous avez inventées ou que vous avez pris comme objet d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui vont vous dire par exemple parmi les Asha'ira et parmi les autres Mubtadi'a que le tawhid c'est uniquement de croire que Dieu existe et qu'il est unique, ils n'ont pas compris le tawhid, ces gens-là. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et c'est pas ça le tawhid. Et on va l'expliquer dans l'autre cours, Inch'Allah, on va en parler plus en détail de ça, après le Maghrib, Inch'Allah. Sinon, donc, le cheikh, il dit que si quelqu'un vous dit que le tawhid, c'est juste le tawhid dans la rububiyya, que c'est juste de croire en un Dieu unique, et que c'est lui seul qui est le créateur, le pourvoyeur, et ainsi de suite, c'est soit un ignorant, soit un égaré. Et c'est pour ça qu'ils se trompent quand ils expliquent le shahada
la ilaha illallah, ils l'interprètent incorrectement. Ils disent la ilaha illallah, ça veut dire il n'est de créateur que Allah, ou il n'est de maître que Allah, ou il n'est de pourvoyeur que Allah. Hein? Et ça, c'est pas la signification de la ilaha illallah. Il y en a qui disent il n'est de Dieu que Dieu, il n'est de Dieu que Allah. Hein? Il faut comprendre que ça, c'est pas la signification correcte de la ilaha illallah. La signification correcte de la ilaha illallah, il faut que ça implique al-ibada, al-ubudiyya, al-tawhid, que seul Allah mérite d'être adoré. C'est-à-dire la ilaha illallah, ça veut dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Parce que al-ilah, ça veut dire al-ma'boud, ça veut dire qu'est-ce qui est adoré. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nie que tout ce qui il dit que tout ce qui est adoré en dehors de lui ne mérite pas d'être adoré. Il y a des aliha, beaucoup de divinités que les gens prennent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent adorer n'importe quoi. Ils peuvent adorer tout ce qu'ils imaginent dans leur esprit, ou tout ce qu'ils peuvent prendre comme créature, ils peuvent l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que ce sont des divinités ou des choses qu'ils adorent qui sont fausses. Et le seul qui mérite réellement d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le tawhid. Et pourtant, beaucoup de musulmans, beaucoup de groupes, comme par exemple Ash'aira, ou bien les Maturidiyya, quand ils expliquent la ilaha illallah, ils passent complètement à côté de cet aspect-là. Complètement en dehors. Et pour eux, le tawhid, c'est seulement ar-rububiyya. Hein? Et c'est pour ça que vous allez voir des gens comme par exemple Jamaat Tabligh. Hein? Eux, c'est leur école qu'ils suivent en Inde, les Diyobandiyya. Leur aqidah, c'est la aqidah des Maturidiyya. Et pour eux, le tawhid, c'est seulement tawhid al-rububiyya. Vous n'allez pas les entendre parler de tawhid al-ibada. Donc soyez pas surpris. Hein? Des fois, on mentionne ces choses-là, les gens ils disent pourquoi le cheikh il dit ça? Celui qui appelle le tawhid al-rububiyya, c'est pas ça c'est pas le tawhid que les messagers ont enseigné à leur peuple. Pourquoi ils disent ça? Les gens ils pensent que les shuyukh et les ulama ils font juste mentionner ces choses-là comme ça. Non, c'est parce que cette da'wa, ces idées-là, elles sont propagées parmi les musulmans. Elles sont partout maintenant. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont compris ça. Et c'est une fausse compréhension. Il faut corriger ces compréhensions-là. Hein? Et l'aqidah des Ash'aira, elle est propagée aussi. Et c'est cette idée-là que les musulmans ont maintenant dans plusieurs pays musulmans. Que tu peux être un muwahhid, tu peux être sur le tawhid, même si tu adores des tombes et des morts. Tu es toujours un musulman, toujours sur le tawhid, du moment que tu dis que c'est seul Allah qui est le créateur, que c'est seulement lui qui peut nuire et qui peut profiter. Même si tu adores les tombes, c'est pas grave. Tu n'es pas un mushrik selon eux, hein, parce que tu crois que Dieu est unique. Comme les chrétiens, ils prétendent qu'ils adorent un Dieu unique. Pourtant, ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand ils adorent des images et des statues et des idoles. Ils prient à Marie et à des saints. Malgré tout, si tu leur demandes combien il y a de dieux, ils vont te dire le Dieu est unique. Et c'est écrit partout dans la Bible. Hein? Donc c'est pour ça, eux, ils pensent que Tawhid al-Rububiyya, c'est ça le Tawhid. Du moment que tu as dit que Dieu est unique, ça y est. Tu n'es pas un mushrik, même si tu fais le shirk. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le Tawhid, ils n'ont pas compris ce que c'est le shirk. Hein? Donc ça c'est très important de le comprendre. Ensuite le cheikh il dit وما دعت الرسل قومها إلى توحيد الربوبية فيما نعلم بل دعوا إلى توحيد الألوهية. ولنأخذ مثالا آخر يقول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وفي آية أخرى كله لله ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله. قال ابن كثير حتى لا تكون فتنة أي شرك. وقاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل ابن حيان والسدي وزيد بن أسلم. ويكون الدين كله لله أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان كما ثبتت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il dit, d'après ce qu'on sait, tous les messagers ont appelé au tawhid dans l'adoration et non pas au tawhid dans la rububiyya, puisque la rububiyya c'est déjà présent. Les messagers ont déjà cru en ça, donc ils n'ont pas appelé à ça. La majorité des messagers, ils appellent à l'adoration, à purifier l'adoration. Et c'est très rare que tu vas entendre, même que tu vas aller dans le Coran, que par exemple, on appelle les gens à, par exemple, dire il faut reconnaître que Allah c'est le créateur, que Allah c'est le maître. La plupart des gens, ils croient déjà en ça, ils ont déjà accepté ça, comme on le lit dans plusieurs versets dans le Coran. Mais la chose sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala met beaucoup d'importance, c'est de purifier l'adoration et de faire que ton adoration soit exclusivement pour Allah. Et le cheikh il donne un autre exemple, c'est un verset dans le Coran qui dit « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna et que la religion soit pour Allah. » Et dans un autre verset « Et que la religion soit entièrement pour Allah. » Le cheikh il explique que dans ce verset, le mot fitna, ça signifie le shirk. C'est-à-dire combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk sur la terre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui soit adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que la religion soit uniquement pour Allah. C'est ça que ça signifie le verset en fait. Donc combattez-les jusqu'à ce que vous ayez enrayé le shirk sur la terre, qu'il n'y a plus d'idoles ou de choses qui sont adorées par les hommes autres que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça signifie, et que la religion soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a été expliqué, cette signification du mot fitna, que c'est le shirk, ça a été expliqué par Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et Abu al-Aliya et d'autres parmi les mufassirin, et c'est mentionné par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir justement. Il dit wa yakuna ad-dinu lillah, il dit c'est-à-dire que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, le tawhid, soit celle qui est au-dessus de toutes les autres religions. Et ça a été mentionné également dans Al-Bukhari et Muslim selon Abu Musa al-Ash'ari. Il a dit, on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'un homme qui combattait par courage, ou bien pour montrer qu'il est courageux, ou bien pour montrer qu'il est par jalousie pour son peuple, ou par fierté pour son peuple, ou bien qui combat par ostentation. Il veut se montrer courageux et il veut se faire voir. Alors, lequel d'entre ces personnes qui fait ça, il est fi sabilillah, c'est-à-dire il fait ça dans le sentier d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui combat pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute, c'est celui qui a combattu fi sabilillah. Donc ça doit être dans le but de faire en sorte que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Et dans As-Sahihayn aussi, dans le Bukhari et Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai ordonné aux hommes de combattre jusqu'à ce qu'ils j'ai ordonné j'ai été ordonné ou commandé de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Lorsqu'ils ont dit cette parole, ils seront protégés contre moi dans leur bien, dans leur sang et dans leur bien, et leur jugement, excepté pour un des droits de l'islam, et par la suite leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, mais pas juste le dire bien entendu, jusqu'à ce qu'ils l'appliquent, jusqu'à ce qu'ils cessent d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils disent la ilaha illallah, mais qu'ils agissent selon ce que ça signifie, et une fois qu'ils l'ont dit, ils sont protégés. C'est une protection pour eux dans cette dunya, par rapport à leur sang et leur bien, et excepté pour un des droits de l'islam, c'est-à-dire s'ils commettent un crime ou un péché qui nécessite une peine, comme une peine de mort ou quelque chose comme ça, ou bien des choses de ce genre, ou bien s'ils n'ont pas respecté ou établi un des droits de l'islam comme la salat ou bien la zakat ou des choses comme ça, et pour le reste Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui va les juger. Ensuite il donne un autre exemple, un autre verset, Thalithan, c'est le troisième verset,
يقول سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset que le cheikh il mentionne ici, dit ma salat et mon jeûne, ma salat et mon sacrifice et ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Il n'a pas de partenaire et c'est ça, et c'est ce qui m'a été ordonné et je suis le premier des musulmans, le premier à me soumettre. Donc ça c'est un ordre que Allah subhanahu wa ta'ala donne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de dire cette parole-là, de dire que ma salat et mon sacrifice et ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et le cheikh il mentionne les paroles de Abdurrahman al-Sa'di, Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans son tafsir. Il dit قال الشيخ قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي نسكي أي ذبحي وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله سبحانه وتعالى. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله وأقواله. ومحياي ومماتي أي ما أتيته في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي. انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique les paroles du tafsir dans le tafsir de l'imam al-Sa'di, Abdurrahman al-Sa'di, au sujet de ce verset, et il dit, c'est-à-dire dit aux hommes, ô Muhammad, que Allah ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux hommes ma salat et mon nusuk, c'est-à-dire ma salat, ma prière et mon sacrifice. Nusuk ça veut dire dabh, le sacrifice, sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, le cheikh il mentionne ces deux adorations là. Pourquoi? Parce que ce sont deux grandes formes d'adoration et Allah subhanahu wa ta'ala il les mentionne pour montrer leur importance et leur mérite, et pour montrer en même temps qu'elles indiquent que quelqu'un a l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il les applique, parce que ces adorations-là indiquent que la personne a purifié sa religion pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par son cœur, avec les actions qu'il fait dans son cœur, avec sa langue et avec son corps, et également avec ses biens, parce que le fait de sacrifier, ça implique que tu dépenses de ton argent, de tes biens pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est le fait de dépenser ce que ton âme aime pour ce qui est plus aimé de ta part encore, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça prouve que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala plus que tes propres biens. Et donc le cheikh dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala wa man akhlasa, donc celui qui a fait preuve d'ikhlas, de pureté, de sincérité dans sa salat et dans son sacrifice, et bien ça implique qu'il va faire preuve de sincérité et de pureté dans toutes les autres adorations qu'il fait par la suite. Et c'est pour ça que donc ça implique qu'il va faire preuve d'ikhlas dans toutes ses actions et dans toutes ses paroles. Wa mahyaya wa mamati, donc ça implique dans tout ce que tu vas faire et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner dans ta vie, et tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala va faire se produire dans ta vie parmi ce qu'il a prédestiné pour toi, dans ta mort, et ainsi de suite. Ça c'est la fin de la citation, et il dit comme quatrième verset qu'il mentionne le cheikh, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc quatrièmement, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit avec lui. Il ne pardonne pas à quelqu'un que cette personne commette le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il pardonne en dehors du shirk tout autre péché à qui il veut. Donc tout autre péché que quelqu'un va commettre en dehors du shirk, Allah subhanahu wa ta'ala il peut le pardonner à qui il veut.
Mais celui qui commet le shirk, il a certes commis, il est certes tombé dans un égarement lointain. Et donc le cheikh il dit فهذه الآية قد دلت على أمرين. الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. والأمر الثاني أن ما دون الشرك تحت مشيئة الله. Donc le cheikh il explique que ce verset il indique deux choses. Premièrement, que Allah ne pardonne pas celui qui commet le shirk et qui meurt sur le shirk. Donc si quelqu'un commet le shirk et puis par la suite il devient musulman, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qu'il s'écarte du shirk et qu'il meurt sur le tawhid, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne. Mais celui qui meurt en commettant le shirk sans se repentir avant sa mort, celui-là il n'a aucun espoir de pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est voué à l'enfer éternel, sans jamais en sortir. Et la deuxième chose qu'on peut tirer de ce verset, le cheikh il dit al-amru thani annama duna ash-shirk tahta mashi'atillah. Donc tout ce qui est en dessous du shirk comme péché, c'est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il le pardonne à qui il veut. Et que si quelqu'un a commis du shirk, a commis un péché moindre que le shirk, quelqu'un par exemple a commis n'importe quel autre péché parmi les kaba'ir et qu'il meurt sur les kaba'ir sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va lui pardonner ces péchés qu'il a fait, il va le faire entrer au paradis directement par sa miséricorde, ou bien peut-être qu'il va décider qu'il mérite d'être châtié pour une certaine période de temps dans l'enfer. Donc il va rentrer en enfer pour un certain temps, puis il va sortir par la suite et il va rentrer au paradis pour l'éternité, parce que il y a plusieurs hadiths authentiques qui mentionnent que la personne qui a même jusqu'à un atome de foi, il ne va pas demeurer en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer toute personne qui a même un atome de foi ou une graine de moutarde de foi. Donc ça veut dire que la personne elle n'a pas commis de shirk. Elle a commis des péchés mais elle n'a pas commis de shirk, donc Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir cette personne de l'enfer. Ensuite le cheikh il dit وهكذا كل القرآن منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حتى توفاه وهو يقرر ألوهية الله عز وجل ووجوب إخلاص العبادة له. وفي هذا رد على من يقول إن الفترة المدنية من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة على بيان الأحكام الشرعية العملية لأن الشرك كان في الفترة المكية فبعض هذه الآيات مدني وبعضها مكي. Donc on va s'arrêter avec ça. Le cheikh il dit que c'est ainsi que tout ce qui est dans le Coran depuis le temps que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans sa mission d'appeler les hommes jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meure, il a toujours confirmé et insisté sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et le tawhid al-uluhiyya et l'obligation de faire preuve d'ikhlas dans notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans ça une réfutation une réfutation de ceux qui disent que la da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Médine c'était uniquement dans la clarification des règles de la charia et que comme c'est en voulant dire qu'à Médine il n'y avait pas d'avertissement contre le shirk, c'était seulement les règles de la charia. Ça c'est faux puisque certains de ces versets là sont révélés à Médine également. Donc même à Médine il y avait des avertissements contre le shirk et l'enseignement de Tawhid al-Uluhiyya, l'enseignement du fait qu'il faut purifier notre religion et avoir ikhlas dans notre adoration et que notre adoration doit être uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc certains de ces versets là sont Makki et d'autres sont Madani, révélés à Makka et d'autres révélés à Médine. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui parce que je vois qu'on n'a pas le temps de lire les hadiths, à moins que vous ayez du temps parce que les frères m'ont dit que certains d'entre vous allez travailler, donc ils m'ont dit de ne pas faire trop long. Mais si vous me dites que vous avez encore 20 minutes ou quelque chose comme ça, on pourrait lire les hadiths si vous voulez, je sais pas,
c'est selon vous, yani. On peut continuer? Non? Khair, Inch'Allah. Donc, en tout cas, si vous avez, par exemple, vous devez partir, il n'y a pas de problème, yani. Si vous avez des obligations ou des choses comme ça. Le Cheikh il dit Al-adillatu ala wujub al-ikhlas wa al-tahdhir min al-shirk min al-sunnah. Le Cheikh il dit هذا من الكتاب الكريم فماذا نجد من السنة على التحذير من الشرك ووجوب إخلاص العبادة لله وحده. Donc on a expliqué maintenant les preuves de l'obligation de faire preuve d'ikhlas et l'avertissement contre le shirk dans le Coran. Maintenant on va voir les preuves de ça dans la sunna. Le cheikh il dit qu'est-ce qu'on trouve dans la sunna au sujet de l'avertissement contre le shirk et l'obligation de faire preuve de sincérité et d'ikhlas pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Le cheikh il mentionne plusieurs hadiths. Il mentionne 4 hadiths. الحديث الأول ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فأول أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لمبعوثه معاذ دعوة الناس إلى عبادة الله وحده. Donc le cheikh il explique comme premier hadith le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen il lui a dit que la première chose à laquelle tu appelles ces gens-là qui sont des gens du livre soit de les inviter au témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, shahadatain. Et s'ils t'obéissent dans ça, alors enseigne-leur par la suite ou fais-leur savoir que Allah leur a ordonné 5 salawats, 5 prières durant le jour et la nuit, et que s'ils t'obéissent dans cet ordre-là, par la suite fais-leur savoir que Allah subhanahu wa ta'ala leur a imposé ou ordonné de donner la zakat, donner une sadaqa, c'est-à-dire la zakat qu'ils doivent prendre, qu'on doit prendre des riches et donner aux pauvres jusqu'à la fin du hadith. Le cheikh il dit, on voit que dans ce hadith le premier ordre que Allah subhanahu wa ta'ala a donné, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Mu'adh radiyallahu anhu, c'est d'appeler les hommes à l'adoration d'Allah lui seul, au tawhid en fait, et ça c'est clair, et en même temps aussi c'est un rappel pour nous puisqu'on est dans un pays des gens du livre, et donc que notre obligation en tant que musulmans c'est d'appeler les gens au tawhid, et d'appeler les gens du livre, les chrétiens, les juifs, au tawhid, à l'unicité d'Allah. Et ça réfute en même temps les gens qui prétendent que les chrétiens et les juifs sont des croyants, sont des musulmans. Il y en a des groupes de musulmans aujourd'hui, ils disent on ne peut pas dire des juifs et des chrétiens que ce sont des kuffars. Et ça c'est la preuve que ce sont des kuffars, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit à Mu'adh, la première chose à laquelle tu dois les appeler c'est de dire la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que même s'ils disent que Dieu est unique, ils ont des erreurs dans leur compréhension de la signification de l'unicité d'Allah et du monothéisme. Ils n'ont pas compris correctement qu'est-ce que ça signifie d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et donc ils commettent du shirk de plusieurs formes et de plusieurs sortes, de plusieurs degrés. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté que la première chose à laquelle on les appelle soit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ila an yuwahhidullah, c'est-à-dire que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala, donc qu'ils établissent le tawhid d'Allah. Donc ça c'est la réfutation de ceux-là qui prétendent que ces gens du livre sont pas des kuffars, ne sont pas des mushrikines. Et ensuite le deuxième hadith,
الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فالحديث واضح الدلالة على أمرين، أولهما أن التوحيد هو رأس الأوامر ثم تتبعه بقية الشرائع وأعظمها الصلاة. ثانيا تعليق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة الدم والمال على اكتمال ثلاثة أشياء وهي الشهادتان والصلاة والزكاة، لا تنفك واحدة منها عن أخواتها. Donc le cheikh il explique que dans ce deuxième hadith c'est rapporté selon Ibn Omar radiyallahu anhuma que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, qu'ils établissent la salat et qu'ils donnent la zakat. S'ils font cela, ils seront protégés contre moi dans leurs biens et dans leur sang et dans leurs biens, et excepté pour un des droits de l'islam, et leur jugement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Donc ce hadith il indique deux choses. Le cheikh il dit premièrement que le tawhid c'est la base, c'est la tête de toutes les obligations et de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Puis les autres principes et les autres adorations dans l'islam sont après, c'est-à-dire dans le sens que la priorité et la base c'est le tawhid, puis qu'est-ce qui suit, c'est as-salat et les autres obligations, mais tu peux pas sauter à ces autres ordres ou ces autres adorations avant d'avoir établi le tawhid. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Puisque si tu établis la salat mais que tu n'es pas sur ton tawhid, ta salat ne sera pas valable. Si tu dis à un chrétien fais la salat avec nous, alors qu'il n'a pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'a pas compris ce que ça signifie, sa salat ne sera pas valable tant qu'il n'a pas renié qu'est-ce qu'il adorait en dehors d'Allah. Et la même chose pour les autres qui font du shirk. Ainsi que, bon, après le cheikh il explique que deuxièmement, pour que les biens du mushrik et le sang et les biens du mushrik soient protégés, il faut qu'il ait respecté trois choses. Premièrement, qu'il ait prononcé ash-shahadatan, ou qu'il ait fait la salat, ou qu'il ait payé la zakat. Et en dehors de ça, donc, son sang et ses biens ne sont pas protégés, excepté bien entendu si ce sont des kuffars et des mushrikines qui font partie des gens qui ont un pacte ou une entente, ou un ahd avec les musulmans. Donc tous les kuffars, par exemple, qui ont les pays des kuffars qui ont des ententes de paix ou des trêves ou des pactes avec les pays musulmans, ceux-là font partie des mu'ahadoun, et donc leur sang et leurs biens sont protégés à cause de cette entente avec les musulmans. D'accord? Ceux qui ne sont pas protégés dans leurs biens et dans leur sang aujourd'hui, ce seraient ceux qui auraient entre eux et nous, il y aurait plutôt entre les pays musulmans et leur pays, il y aurait une déclaration de guerre, ou une déclaration ouverte et officielle de guerre entre leur État et l'État des musulmans, et que le djihad serait appliqué. Là, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de protection. Et encore là, c'est pas tous les kuffars et mushrikines, c'est seulement ceux d'entre eux qui combattent, parmi les soldats et les gens qui sont armés qui combattent les musulmans, et non pas les femmes, les enfants, les vieillards et ceux qui n'ont rien à voir avec la propagation du shirk et des choses de ce genre. Donc ça c'est pour clarifier un peu la signification de ce hadith là, parce qu'il y a des gens, peut-être qu'ils pourraient s'imaginer que ça veut dire que le sang des kuffars et leurs biens ne sont pas protégés, donc ça veut dire qu'on a le droit de les faire des attentats à la bombe ou des attentats terroristes ou kamikazes, des trucs comme ça, comme les takfirines aujourd'hui et les djihadines qui propagent cette mentalité ou cette idéologie là. Et ça c'est en contradiction avec la compréhension des textes
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juste prendre les choses seulement en se basant sur un hadith tout seul, puis que tu te bases sur ce hadith-là pour appliquer des règles. Non. Les ulama, quand ils parlent ou quand ils règlent un sujet ou qu'ils clarifient un sujet, ils ramènent tous les hadiths et les versets qui parlent d'une question pour les comprendre dans leur entièreté. Pas juste comprendre un aspect de la question puis tu laisses les autres hadiths. Parce que si tu fais ça, tu tombes dans qu'est-ce qu'on appelle ceux qui suivent al-mutashabihat. Donc il faut pas suivre les mutashabihat puis se baser juste sur ça, puis tu laisses les muhkamat. Et les ulama, alhamdulillah, c'est eux qui savent comment ramener les mutashabihat aux muhkamat pour les comprendre, les versets clairs et explicites. Ils savent comment comprendre la religion en ramenant les versets qui peuvent avoir plusieurs interprétations, qui peuvent être compris différemment, et les ramener aux versets qui sont clairs et explicites et qui sont les bases de la révélation. Donc ça c'est très important, une petite note en passant pour éviter des erreurs de compréhension. Puis aussi il y a la salat et la zakat, puisque pour que ton sang et tes biens soient garantis ou protégés, il faut que quelqu'un établisse ça. Parce que si quelqu'un ne fait pas la salat, il y a une peine dans l'islam pour celui qui refuse d'établir la salat dans un pays musulman, et c'est que la personne qui refuse d'établir la salat, il va être ordonné d'établir sa salat jusqu'à ce s'il refuse, par la suite il sera exécuté. Ça c'est la peine pour celui qui refuse de faire la salat. Donc celui qui dit, ceux qui pensent que dans l'islam il y a la liberté de culte ou des choses comme ça, il y en a qui disent la ikraha fi din, ça veut dire que on a la liberté, il n'y a pas de contrainte en religion. Ça c'est par rapport au fait de contraindre un non-musulman à rentrer dans l'islam. On n'a pas le droit de forcer un non-musulman pour lui imposer par la force de se convertir à l'islam. Ça c'est pas permis. Mais quelqu'un qui est musulman déjà, il est obligé d'appliquer les règles de l'islam. S'il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qu'il refuse d'appliquer qu'est-ce que ça implique, comme la salat, la zakat, dans ce cas-là, il y a des peines et des punitions pour ces personnes-là dans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il dit, et puis à propos de ça, il y a le verset dans Surat Tawbah qui dit فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Ça c'est une preuve à ce sujet-là. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. S'ils font le tawbah, ils se sont repentis, ils ont établi la salat et ils ont donné la zakat. Quand ils se sont repentis, ça veut dire qu'ils se sont repentis du shirk et ils ont accepté le tawhid, ils ont cru en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et qu'ils ont fait la salat et donné la zakat, alors laissez-leur le champ libre, ou bien ce sont vos frères dans la religion. Alors ça veut dire que si quelqu'un manque à ces points-là, il y a une peine pour eux dans ces questions-là, dans la charia d'Allah, et ça, bien entendu, ça s'applique dans un pays musulman, et c'est le chef de l'État ou son représentant dans un pays musulman qui va faire l'application de ces règles-là, et non pas des individus comme ça dans la rue qui décident d'appliquer la charia comme ça. Toi tu prépages dessus, ça c'est pas permis, parce que ces règles-là sont appliquées uniquement par le dirigeant des musulmans et par son représentant officiel comme le juge dans les tribunaux islamiques, dans les pays musulmans, et non pas des individus comme ça qui décident eux-mêmes, moi je vais appliquer la charia d'Allah. Sinon ça amène le chaos. Chacun il décide, lui il est kafir, lui il est pas kafir, les gens commencent à se tuer dans la rue comme ça. Ça devient le chaos. Et c'est ça qui se passe, c'est ça qui s'est passé dans certains pays, dans certains pays musulmans. Les gens ont commencé à se déclarer murtad les uns les autres, puis à se tuer les uns les autres, sans ramener les choses aux dirigeants. الحديث الثالث أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم
قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم ماذا قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله تصديقا لنبيه آيات في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فكما أن التوحيد هو أعظم ما أمر الله به فإن الشرك أعظم ما نهى الله عنه وهذا هو صريح الدلالة من لفظ الحديث وفي الحديث لفتة أخرى وهي أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن الأوامر والنواهي وفي هذا رد على دعاة الذين يقولون يكفي أن تدعو الإنسان إلى الإيمان ثم تتركه وهو لنفسه إذا اكتمل إيمانه يترك المعاصي هذا إما جاهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإما ضلال أو ضلال. Le Cheikh il dit donc le troisième hadith c'est le hadith qui est apporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lequel était le plus grand de tous les péchés. Il dit c'est de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala alors que c'est ton créateur, c'est-à-dire de lui donner un égal dans l'adoration. Et après il a dit quel autre péché est grand et parmi les plus grands aussi. Et il a dit c'est-à-dire que tu tues ton enfant parce que tu as peur de le nourrir avec toi. Il a dit et quel autre péché fait partie des grands péchés également, des plus grands péchés également. Il a dit que tu commettes le zina avec l'épouse de ton voisin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam les versets de Surat al-Furqan qui viennent confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire et ceux qui n'invoquent personne avec Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne tuent pas une âme que Allah subhanahu wa ta'ala a interdite excepté pour un droit et qui ne commettent pas le zina et quiconque fait ce genre de choses, alors il a commis un grand péché et son châtiment sera doublé et il restera humilié et éternellement dans le châtiment, excepté, par la suite le verset dit, excepté ceux qui se sont repentis, ainsi de suite, excepté ceux qui ont illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Donc, excepté ceux qui se sont repentis et qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, Allah va changer leurs mauvaises actions en hasanat. Mais le cheikh il n'a pas mentionné la suite, donc moi je l'ai mentionné juste comme ça. Yarhamukallah. Donc le cheikh il dit donc, comme on sait que le tawhid c'est la plus grande des choses que Allah a ordonnées, la plus grande des choses que Allah a interdites, c'est le shirk. D'accord? La plus grande chose que Allah a ordonnée, c'est le tawhid. Donc, la plus grande interdiction, c'est son contraire, c'est le shirk. Et ça, c'est très clair dans le hadith. C'est très clair aussi dans le hadith et dans le verset. Et le cheikh il dit également, il y a un autre point aussi qui est important au sujet des ordres et des interdictions et qui vient réfuter les gens qui disent que c'est suffisant à quelqu'un, c'est suffisant pour quelqu'un de l'inviter à la foi, puis qu'une fois qu'il a cru, tu le laisses avec lui-même, hein, et que si sa foi se complète, il va abandonner de lui-même les péchés. Cette personne-là, soit qu'il est ignorant de la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien qu'il est égaré. Ensuite, il dit comme dernier hadith, le hadith numéro 4, le hadith al-rabi', حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور الحديث فلعله اتضح من خلال الأدلة من الكتاب والسنة أن الواجب هو إخلاص الدين لله. Donc le cheikh il explique pour terminer que il y a également un hadith qui est rapporté selon Abu Bakra
dans Al-Bukhari et Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe du plus grand de tous les grands péchés? Il a dit certes, ils ont dit certes, le messager d'Allah, et le messager sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il a dit al-ishraku billah. Donc c'est-à-dire la première chose qu'il a mentionné, c'est de faire le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Puis en deuxième, il a mentionné la désobéissance envers les deux parents, puis de porter des faux témoignages, shahadatu zur. Donc on voit d'après ce hadith, donc il dit le cheikh à travers qu'est-ce qu'on a mentionné, on peut voir que les preuves du Coran et de la Sunna sont très claires sur le fait qu'il est obligatoire de purifier notre religion pour Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Donc on a presque fini. Le cheikh il dit donc al-kalam ala al-jumal fi hadha al-asl بقي الآن الكلام على الجمل من الأصل وهي من هذا الأصل وهي أولا قول الشيخ بكلام يفهمه أبلد العامة من المسلمين إذا قلت له ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فإنه يفهم هذه فضلا عن طلاب العلم ولكن وضح له وضح له الشرك فقط قل له لا تذبح على قبر ولا تدعو أحدا غير الله سواء كان هذا ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا لأن كلام الله يفهمه كل أحد. Donc, le cheikh il clarifie certaines choses qui ont été dites dans la parole du cheikh dans ce premier fondement. Premièrement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié le tawhid et l'ikhlas avec des paroles que le plus simple d'esprit d'entre le commun d'entre les musulmans ou les musulmans ordinaires, ils sont capables de comprendre. C'est-à-dire un musulman ordinaire, le commun d'entre les musulmans, si tu lui dis que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, celui qui fait le shirk avec Allah, Allah lui interdit le paradis, il va comprendre qu'est-ce que ça signifie. Hein? Et ça c'est sans mentionner les étudiants en sciences islamiques. Eux ils vont encore plus comprendre puisque c'est clair. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu expliques aux musulmans ordinaires, aux communs d'entre les musulmans, qu'est-ce que c'est le shirk? Et tu lui dis, ne fais pas d'adoration pour autre qu'Allah, ne sacrifie pas pour une tombe, ou bien n'invoque pas d'autre avec Allah, peu importe que ce soit un ange ou un prophète ou un homme pieux. Parce que la parole d'Allah c'est très simple, on peut tous le comprendre. Deuxièmement, ثانيا قوله رحمه الله ثم صار الأمر إلى ما صار. الشرح يعني أن انحراف هذه الأمة عن التوحيد إلى الشرك سببه الغلو في الصالحين كما حدث قبل نوح عليه الصلاة والسلام فإن قومه صوروا رجالا صالحين وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر صوروهم ليتأسوا بهم ويذكروا عبادتهم فكان الأمر على ذلك فلما نسي العلم هلك الصالحون وعبدت هذه من دون الله عز وجل وهذا دليل على أنه إذا قل العلم وفشل الجهل كان للانحراف. Deuxièmement, il dit, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit wasara ma sar. Par la suite est arrivé ce qui est arrivé, c'est-à-dire que les choses ont changé, les gens ont dévié dans la Ummah, une partie de la Ummah ont dévié dans la question du tawhid, ils sont tombés dans le shirk de l'exagération envers les hommes pieux. Et ça comme c'est arrivé à l'époque de Noé, lorsque leur peuple ont fait les images des hommes pieux qui existaient parmi eux comme Wad, Suwa', Yahuth, Ya'uq et Nasr. Ils ont fait leur image et leur représentation pour essayer de les imiter dans leur bon comportement. Ils ont dit c'était des hommes pieux, on va faire leurs images et on va les mettre à cette place-là pour, quand on les voit, on va vouloir faire du bien comme eux, ils faisaient du bien. Et après que le temps passe, les gens ont oublié la science et les hommes pieux sont morts et les gens ont commencé à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Hein, et ça c'est la preuve que lorsqu'il y a peu de science et que l'ignorance est répandue, c'est là qu'il y a la déviation. ثالثا, et ça c'est le dernier point, après on va s'arrêter. ثالثا في قول الشيخ إن الشيطان أظهر للناس الإخلاص بصورة تنقص الصالحين. معنى هذه الجملة أن الناس يرون إخلاص العبادة لله هو نقص في حق الصالحين، لأن القوم لما انحرفوا غلوا في الأولياء والصالحين ورفعوهم حتى عبدوهم من دون الله، فإذا دعوا إلى الإخلاص يرون أن ذلك نقص في حق الصالحين، ولذلك زين لهم الشيطان الشرك في صورة محبة الصالحين، يعني أحبوا الصالحين وأفرطوا في محبتهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. Donc le cheikh il dit donc que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit que le shaitan leur a fait paraître l'ikhlas dans l'apparence de, comme s'il leur a fait apparaître l'ikhlas comme si c'était un manque de respect envers les hommes pieux, comme si c'était le fait de diminuer les hommes pieux. Et le cheikh il explique que ça signifie quoi? Ça signifie, comme on a expliqué tout à l'heure, que les gens ils pensent que le fait de rendre notre adoration uniquement pour Allah, il y a un manquement envers les hommes pieux dans leurs droits, dans le sens que pour eux, le cheikh il dit, lorsque les gens ont dévié et ont exagéré au sujet des saints et des hommes pieux, ils les ont élevés à un degré tellement haut qu'ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les chrétiens ont fait avec Jésus, hein, c'est un exemple. Et le cheikh il dit donc que lorsqu'on les invite au tawhid et qu'on leur dit cessez d'adorer les tombes, cessez d'adorer les hommes pieux et les salihin, eux ils répondent que on veut manquer de respect envers les hommes pieux. Vous aimez pas les salihin, vous voulez pas que on leur donne leurs droits. Donc ça veut dire que le shaitan leur a embelli le shirk en faisant paraître que c'est en fait d'aimer les salihin. Il leur a embelli le shirk en leur mettant ça comme si c'était de montrer du respect et de l'amour envers les hommes pieux. Mais le problème c'est qu'ils ont exagéré dans l'amour envers les hommes pieux au point de tomber dans le shirk en les adorant en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il cite les paroles de Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh qui explique les effets du fait d'exagérer au sujet des hommes pieux. Il dit قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في بيان أثر الغلو في الصالحين وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في البدع من باب الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم كما قد وقع مثل ذلك من هذه الأمور أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك عبادتهم لهم من دون الله انتهى كلامه رحمه الله. Donc on a complété le charh de ce premier fondement. Le cheikh il dit les paroles de ce cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh au sujet de l'exagération envers les hommes pieux. Il dit que ça nous incite à faire attention au sujet de l'exagération envers les hommes pieux, de ne pas exagérer dans ça, et que ça fait partie des moyens qui amènent les gens vers le shirk. Même si la personne elle a une bonne intention, elle dit non, moi je veux juste montrer du respect envers les hommes pieux, hein? C'est une bonne intention, sauf que après ça devient de l'exagération, puis la personne tombe dans le shirk. Donc le shaitan a fait tomber ces gens-là dans le shirk par cette porte-là. Regardez comment le shaitan il est rusé. Il leur a fait tomber, il les a fait sortir de l'islam, pas par le fait de détester l'islam ou de détester la religion d'Allah, au contraire par l'amour de l'islam et l'amour des hommes pieux, mais il les a fait sortir de l'islam par cette porte-là, hein? Eux ils pensent que en montrant du respect envers les prophètes, envers les hommes pieux de façon exagérée,
hein, ils se rapprochent d'Allah, alors qu'au contraire, ils quittent la religion d'Allah en faisant ça. Et donc, ça fait partie des ruses du shaitan. Hein? Et il les a fait donc tomber dans le shirk et dans la bid'a en exagérant dans l'amour qu'ils avaient au sujet des hommes pieux. Et comme c'est arrivé, donc on a vu que c'est arrivé dans plusieurs régions dans le monde maintenant, et avant nous, et dans notre umma aussi c'est arrivé la même chose. Donc وقد وقع ذلك من هذه الأمور وقد وقع مثل ذلك من هذه الأمور أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين. On leur a fait paraître l'exagération et la bid'a comme si c'était le respect envers les hommes pieux et l'amour envers les hommes pieux, pour les faire tomber dans ce qui est plus grave par la suite, c'est-à-dire leur adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah pour aujourd'hui, puis on continuera demain matin Inch'Allah le deuxième fondement, al-amru bil-ijtima' fi ad-din ou ala ad-din, l'ordre de s'unir dans la religion et de ne pas se diviser. D'accord? Donc on va faire ça demain matin Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.